Salut les as, on est ici pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un unboxing. Bon, je me suis un peu fail, j'avais déjà commencé l'unboxing, comme vous voyez la boîte est vide, mais j'ai eu un fail, et en fait je ne tournais pas. Donc, du coup, la boîte est déjà sortie. Bon, il y a juste le faux billet qui est sorti là. On a dans cette boîte, on va commencer par ceci. Ils nous fournissent un DVD et un livre. Le livre est à image, je tiens à le dire. Il y a des images dans tous les tours. Ça c'est pas mal. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à les lire, donc ils ont fait un DVD. C'est encore mieux. Donc on va commencer le matériel. Pour le matériel, on va commencer de là et descendre en bas. Bon, vous voyez pas ici, mais de toute façon vous le verrez à la caméra. En premier, on commence par un paquet de cartes. Alors, un paquet de cartes. Ok, un paquet de cartes biseauté. Alors, vraiment pas mal. Bonne qualité, enfin pour moi. Je vérifie quand même Ouais, le biseautage est bien fait. Donc je ferai un tour avec ce paquet de cartes biseautées, surtout à mon avis sur ma chaîne. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc ce sera à voir. Ensuite on a une sorte de boîte plastifiée, je sais pas ce que c'est. Avec un morceau rouge autour et des élastiques qui le ferment. Donc je suppose que si on retire les élastiques, ça s'ouvre. Hein. Derrière cette boîte, nous avons une clé qui, je suppose, va avec le cadenas. Hein. Non, je ne suis pas bête. Ici, on a deux sortes de fioles plastiques avec un foulard dedans, vraiment petit. Donc je suppose que ce foulard sert à plusieurs tours. Mais, ouais, voilà, comme par hasard, on a les deux fioles qui rentrent l'une dans l'autre. Vous voyez. Donc pour les magiciens, pour ceux qui font de la magie depuis assez longtemps, je suppose qu'ils auront compris. Enfin moi j'ai tout de suite compris. Hein. Autre. Je vais vous montrer. Bon, je voulais montrer autre chose, mais ici on a des balles en mousse, vous voyez. Et j'ai déjà fait un tour avec de la mousse sur ma chaîne, mais la mousse que moi j'utilise, c'est de la mousse qui n'est pas compacte, que je peux écraser. Que ces balles là, c'est genre, c'est une balle quoi en fait, on peut rien changer. Merde. Bon, les balles sont de bonne qualité. Hein. Ensuite, on a un verre. Ouais, d'accord. Un verre que le spectateur ne doit pas toucher. Explication. Verre truqué. On a une plaque qui coupe le verre en deux. Donc je sais pas si la caméra le voit. Mais genre vous faites tomber par exemple une boule comme ça devant. Si vous, ils verront, mais si vous la faites tomber derrière, ils verront pas. Ensuite ici on a juste une ficelle. Pardon. Une ficelle. Hein, et des faux clous. Je sais pas pourquoi, on verra plus tard. Je vous ferai. J'ai déjà à dire aussi que tous les tours que je ferai à la suite de ce unboxing, la plupart sera des tours de cette boîte à mon avis. Ensuite ici, nous avons des petits paquets de cartes. Le dos est le même que le paquet de cartes de tout à l'heure, décoratif, que j'aime beaucoup. Alors, ouais, ok. Cartes truquées. Vous voyez, ici on a un 2, il y a un 2 là-haut. Mais ici on a un As, il y a un 3 là-haut. Ici on a un 3. Et c'est un As là-haut. Donc, carte truquée pour un tour, je suppose, de passe-passe. Oups, désolé pour l'attente. On a un deuxième paquet qui, je suppose, est un paquet truqué aussi. Ouais, voilà.
Alors on a une seule carte truquée, mais vous voyez, si je vous montre ça, vous voyez vous un 6 de carreau et un 6 de cœur. Mais si je vous mets comme ça, vous voyez 3 cartes, qu'en fait il n'y en a que 2 cartes truquées. Je tiens à préciser, je n'aime pas beaucoup les cartes truquées. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est de la magie puisque c'est un trucage. Ensuite, on a ces cartes là que je n'arrive pas à sortir. Très bien. Espèce de dissident. Alors, ce sont des cartes à image et pas des cartes de poker ou de choses comme ça. Alors, vous voyez, on a des images. Alors, un rond rouge, un rond bleu. Enfin, voilà. Vous aurez compris, je suppose. J'espère. Sinon, il y aura un problème. Hop, je range ça. Ensuite, ici, on a une sorte de petite balle transparente. Donc, voilà. On a un anneau. Et un ressort. Donc, je sais pas à quoi ça pourra servir. Mais on verra plus tard. Ici, on a des... Je sais plus comment ça s'appelle. Trou de mémoire. Mais ils sont version métallisée, mais ils sont en plastique. Mais ça m'a l'air... Ah voilà, c'est de la bonne qualité. Genre, il glisse tout seul le truc, quoi. Je pense que c'est pour le Bunto. Le Bunto. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Bah, ici on a des balles. Une balle qui se coupe en deux hein, pour un tour comme celui-ci. Genre, vous voyez, là j'ai une balle, d'accord? Hop, et là j'en ai 2. Bon, je le fais très mal, je suis nul. On a... Ah, ici c'est pas une balle, c'est genre un truc qui recouvre la balle. Ouais. Comme ceci. Ouais. Voilà, ça sera à voir. On a des anneaux. Donc les anneaux, je ne vais pas vous les montrer. Sinon, vous comprendrez tout de suite et ce serait dommage. Ensuite, on a un foulard. De taille moyenne, quoi. Voilà. Donc, le cadenas qu'on a vu tout à l'heure, il nous sert pour le tour de la chaîne. Vous savez, vous avez les mains enchaînées avec un cadenas. Et bah, le cadenas va vous servir à vous bloquer les mains. Donc, c'est pour ça qu'il y a la clé, hein. Sinon, ça serait un peu... Désolé pour la canne. La bande du papier. Là. Alors, je sais pas si la caméra va voir, hein, mais voilà, j'ai mes doigts. Je pense qu'elle la voit. En fait, ici, j'ai un faux pouce. Le faux pouce est très très utile. Franchement, avec un faux pouce, vous faites beaucoup de tours avec. C'est genre le truc principal. Vous pouvez cacher des foulards, vous pouvez mettre des mini lampes dedans, enfin, vous pouvez tout faire. Ensuite, on va je sais pas comment ça s'appelle ça. Ça fait un cercle avec un trou dedans. Ça fait un œil, c'est pour l'œil, je sais pas. Hop. Ensuite, on a ça. Donc, alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est le truc, genre vous mettez le papier. Bah justement, il sert à ça les clous. Vous mettez le papier, vous mettez ça par-dessus. Vous transpercez le papier, puis quand vous retirez le clou, après, vous montrez au spectateur, et en fait, il n'y a aucun trou. Pour moi, c'est ça, sinon, je sais pas ce que c'est. On verra. Et le dernier truc, dernier objet de cette boîte, c'est ceci. Par exemple, je vais prendre... Vous voyez, j'ai une pièce.
Ça, je sais tout de suite à quoi ça sert. Hein. J'ai une pièce, je la mets dedans, d'accord. La pièce est ici, elle bouge. Je ferme la boîte. Et si on regarde, vous êtes prêts? La pièce a disparu. Mais c'est beaucoup plus simple de la faire apparaître que disparaître. Là, la pièce n'est pas là. Mais si on ferme la boîte, la pièce sera pas. Très simple. Boîte à double fond. Voilà. Ensuite, je me suis acheté quelques accessoires. Enfin, on m'a acheté, c'est exactement. Mais... quelques accessoires. Donc pour la boîte, c'est fini. Franchement, pour une boîte, allez, pour une boîte de magie et de débutant, je l'ai prise parce qu'elle était bonne qualité, mais franchement, payer ce prix-là pour une boîte comme ça, c'est franchement, c'est bien quoi. Parce que la boîte est en bon état, les ustensiles sont bien. Voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Je tiens à dire, je l'ai eu dans un magasin de jouets. Mais elle est en très bon état. C'est du très bon matériel. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, tiens. On a une feuille blanche. Derrière, on a des billets. Bon, voilà, en fait, c'est juste ça. Donc, inutile. Je vire la boîte. Et on passe aux instruments. Donc, attendez. Premier instrument, j'ai 2 baguettes. Alors vous voyez, il y a largement une différence entre les deux. Donc une petite baguette fluorescente pour les tours style disparition de baguette, parce que si la baguette est trop grande, des fois ça peut faire foirer le tour. Et sur cette baguette voilà, je peux retirer le bout, donc ce qui peut être utile des fois pour cacher des choses dans la baguette et les faire apparaître. Donc voilà, en première baguette, tout bête. Et deuxième baguette que j'ai dans mes mains, franchement très très grande baguette, plastique forcément, hein, tous les 2 baguettes que j'ai sont en plastique. Pas mal. Moi j'aime bien. Elle est un tout petit peu flexible, mais vraiment un tout petit peu. C'est pas mal. On va passer. J'ai pris des gants. Donc attendez 2 secondes. Hop. Voilà, alors des gants. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez au milieu là, des traits. Donc sont pas mal. Juste j'ai peur, je les ai essayés. J'ai peur, il y a un bouton en fait au bout, que quand on clipse, j'ai peur que l'arnaque ce soit que quand on va l'ouvrir en fait, le tissu, pardon, excusez-moi pour cette fourche langue, le tissu se déchire. Parce que le bouton est vraiment très très puissant. Donc pour une main c'est... Attendez, je retire le carton, je vous montre. Le gant n'est pas mal du tout. Alors vous voyez. Ça donne ça. Bon, on voit peut-être un petit peu à travers, mais au pire c'est pas trop grave. Voilà. Donc vous voyez. Je ferme le bouton là. Et le pire en fait c'est à rouvrir. J'ai vraiment très très peur que le tissu se déchire. Du coup j'ai trouvé la technique, c'est que j'ai même pas besoin de retirer le bouton pour retirer le gant. Alors les gants, la boîte coûtait 47 €. Donc pour du bon matériel c'était pas mal. Et les gants coûtaient 2,35 €. Ils sont pas mal aussi. Bon, ils font 10. Par contre avec ces gants là malheureusement on ne peut pas faire de tour genre manipulation de cartes, ça, parce qu'en fait ça glisse mais vraiment beaucoup trop. C'est de la bonne matière et du coup ça glisse de trop. Ensuite on va passer, oui, hop, pardon. Je me suis acheté quelques foulards, donc un foulard jaune
taille grande. Je peux vous faire vérification avec l'autre foulard qu'on a dans la boîte. Vous voyez, le foulard jaune est plus grand. Je sais pas si vous voyez très bien. Hop. Le foulard jaune est beaucoup plus grand. Il est vraiment pas mal. Et on sent bien la différence de matière entre ce foulard-ci et ce foulard-ci. Pour moi, celui-là, je sais pas, mais ça... Ouais, non, en fait. Non, je vais dire un truc complètement con. Mais il est pas mal. Voilà. J'ai eu d'autres foulards. Donc j'ai des foulards. J'ai un seul foulard qui a coûté plus cher que les autres. Si c'est la même taille du foulard que le jaune, c'est juste qu'il est en bleu, tout bêtement. Et ici, le dernier foulard qui a coûté plus cher. Alors si je dis qu'il a coûté plus cher, forcément les magiciens ils vont savoir pourquoi. Vous voyez, ici j'ai que un foulard bleu. Et si je tire, foulard truqué. Il y a un jaune qui se cache à l'intérieur du foulard bleu. Voilà. Franchement pas mal. J'ai fait le tour à plusieurs personnes. Et franchement pas mal. Ensuite j'ai acheté... Ça je vous montrerai dans une autre vidéo. J'ai fabriqué une canne volante. Et j'ai pris du fil de pêche. Alors, j'ai pris ce fil de pêche là. Enfin voilà, je vous montre quoi. C'est malheureux parce que ce fil est vraiment trop fragile. J'avais pris ce fil là pour le tour, mais pour la baguette volante, enfin la baguette, la canne volante, ça marche pas. Regardez, là j'ai du fil entre les mains, vous le voyez pas parce qu'il c'est du fil invisible quoi, presque. Si je tire dessus, il se casse. Donc c'est vraiment pas ce qu'il me fallait. Je peux l'utiliser, mais voilà. Ce serait plus un désavantage parce que la canne pourrait casser et je pourrais l'envoyer dans la tête de quelqu'un. Ce qui est vraiment dommage. Donc ensuite, je me suis acheté forcément le chapeau. Alors j'en avais déjà un, mais c'était complètement différent. C'était genre un chapeau de ville, un chapeau qu'on mettait tout le temps. Je vais vous le montrer là à côté. Voilà. On voit la différence. On est d'accord là-dessus. Ce chapeau-là, je le mettais pour des tours, mais vous voyez, il a rien. C'est un chapeau normal, quoi. Et ce chapeau-là est vraiment pas mal. Alors je l'ai trouvé à Festifette, comme les gants et la baguette. Bonne qualité. C'est du polyester. Ici on a un petit ruban. Bon, au pire ça on peut le couper, mais moi j'aime bien, ça fait pas mal. Et c'est un chapeau de costume, donc ce n'est pas un chapeau de magicien, il n'est pas truqué. Mais du coup, alors vous voyez, je vais jusqu'au fond là. Hop. Il n'est pas vraiment très grand. J'ai pris ce chapeau, j'en avais vu un autre gris, mais il était trop quoi, tout bêtement. Et du coup, ça marchait pas pour faire un double fond. Le double fond, c'était vraiment trop grand. Donc du coup, j'ai pris ce chapeau-là et je vais créer un double fond. Et comme ça, je pourrais faire des tours apparition. Genre le chapeau est vide et puis hop, on fait apparaître des gants. Je peux le faire si je veux le tour. Comme j'ai une caméra complètement buggée, c'est carrément nul. Vous voyez, le chapeau est vide, d'accord? Et si je fais un tour, j'ai fait tomber un gant. Ouais, ça, c'était complètement nul. Alors, c'est le premier unboxing. Je vais en faire un deuxième, car j'ai fait une commande de cartes sur cartemagie.com. Ce site est vraiment... c'est le meilleur site que j'ai vu pour l'instant, quoi. J'ai commandé 6 paquets. Donc, soit ils seront en retard, et comme mes vacances sont bientôt finies, je ne pourrai pas tout de suite vous le montrer. Soit il arrive à temps, et je vous fais une vidéo avec les paquets de cartes. Voilà, bah merci d'avoir regardé ma vidéo. Un pouce bleu. Excusez-moi pour le retard. Un pouce bleu. Un petit like. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut!